Alors, ce que je retiens de ces entretiens, eh bien, c'est que d'abord, l'humain est un organisme qui se nourrit du changement, qui sait donner du sens à l'incertitude et qui va pouvoir se transformer par ses pensées, par les outils qu'il utilise. Ça, c'était le premier point. Le second, nous avons parlé d'un acteur, d'un sujet actant. Dans cette action, la volonté, évidemment, c'est de trouver du plaisir. Et donc, tout manager doit savoir que on ne mobilise pas les foules s'il n'y a pas une promesse quand même d'un retour sur investissement qui se traduit par une gratification pour notre esprit. Et puis, nous avons vu dans un troisième et dernier temps que l'être humain était aussi porteur de projets, porteur de sens, d'objectifs, cette capacité qu'il a de se concevoir un futur souhaitable. Nous avons vu donc que l'humain est porteur de désir et probablement que c'est là la raison d'être d'un manager, c'est de produire du désir parce que nous le savons depuis plusieurs années maintenant en psychologie sociale, on a montré que le désir était contagieux, donc certainement que la raison d'être du manager avant tout, c'est de diffuser, de pouvoir produire du désir dans les têtes de notre entourage. Voilà donc, pour résumer, l'humain, un être de désir, cherchant dans son comportement la quête du plaisir et le Graal du Graal, eh bien, c'est finalement donner du sens collectif. Rien n'est individuel chez l'humain, mais tout est partageable.